Je me présente, agent 22, capitaine de ce poste du Sud depuis peu. À ma droite, vous avez Billy qui est lieutenant-chef. On va dire lieutenant-chef, c'est le gouverneur. Ça n'existe pas de base, mais le gouverneur a mis ça en place, donc maintenant ça existe. Et à ma gauche, nous avons Carole Denver, lieutenant de ce poste. Voilà, nous sommes prêts à répondre à vos questions. Moi, on m'a dit de répondre à vos questions, donc je suis là et j'attends vos questions, tout simplement. Ah oui, Petite question, comment ça se passe du coup le changement de capitaine conséquent depuis 3 jours maintenant? Je vais me permettre de répondre et si mes collègues ont quelque chose à dire, je les laisserai parler. Il a été compliqué, sachant que je n'ai pas d'expérience dans ce domaine. J'essaie de faire de mon mieux, j'ai fait des erreurs. J'ai fait des choix un peu peut-être qui peuvent être mis en cause par certains, non appréciés par d'autres, mais je n'ai pas appris à être capitaine et j'essaie d'apprendre de mes lieutenants, qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, afin de ne pas décevoir et de ne pas salir l'ancien poste de Carole Denver, qui je l'espère un jour pourra reprendre sa place. Ok, merci. Ok, moi j'aurais une question de Jack Carter du live. Comment décrirez-vous votre style de commandement? Mon style de commandement, j'essaie... Bon, je suis dans le poste depuis presque plus de 6 mois. Au début, je sais qu'on avait on était vraiment une unité, une famille, et ça avait peut-être un peu disparu en ce moment. On était plus des collègues de travail. Et du coup, j'essaie de remettre ça en place, d'écouter chaque agent, de mettre, de faire de la médiation entre des agents qui s'entendent peut-être pas, ou faire des rappels qui peuvent déranger certains, afin que chacun puisse se sentir bien. Et je mets vraiment en avant le côté humain, parce que pour moi, si tout se passe bien dans la tête de mes agents, cela pourra être que mieux sur le terrain afin de protéger et de servir comme il faut. D'accord, je vous remercie. Et une question pour le lieutenant 06, c'est comment vous prenez en compte votre nouveau poste? Eh ben, je le prends comme une hiérarchie. J'ai un nouveau capitaine, un nouveau lieutenant-chef, et voilà. Ok, moi j'ai une question Summer pour le Daily. Mon chéri, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une femme à ce poste-là et à ce pouvoir-là. Est-ce que vous avez un message à faire passer pour ces femmes? Pour les femmes en général, pardon. Eh bien, sans vouloir ne victimiser qui que ce soit, il faut être réaliste. En tant que femme, c'est toujours plus compliqué d'avoir du respect de certains. Moi, à mon niveau, dans le poste, ça change pas grand-chose. Je sais qu'en tant que femme aussi, il faut en faire beaucoup plus pour pouvoir être plus respectée. J'ai de la chance d'avoir des collègues très corrects à ce niveau-là. Mais je dirais à chaque femme de ne pas abandonner, qu'aucun poste n'est genré, que c'est pas parce que vous êtes une femme, un homme, qu'un poste vous convient mieux qu'à une autre personne. Pour la preuve, nous avons notre lieutenant-chef qui est Billy, qui est non-binaire. Il ne faut pas forcément avoir de genre pour pouvoir avoir un poste à responsabilité. Et nous avons également 20, notre sergent qui est une femme également et qui est très douée, voire l'une des meilleures dans ce qu'elle propose à la crime. Donc ne pas baisser les bras et tout le monde est au même niveau, c'est le plus important. Merci. Plaît Jack Carter pour le live encore une fois. Ok, allez Jack. Pouvez-vous nous partager une situation où vos responsabilités ont été particulièrement mises à l'épreuve en tant que capitaine? Ce n'est pas arrivé. Maintenant, je me suis mise à l'épreuve moi-même. C'est-à-dire, je m'explique. Carole Denver est une personne qui gère le poste depuis maintenant de longues années. Il était lieutenant de longues années, ensuite capitaine. C'est lui qui m'a formé, c'est lui qui m'a appris la plupart de ce que je connais dans le poste. Et j'ai monté les échelons à mon aise. Donc avant d'être capitaine, j'étais officier 3. Et du coup, devoir avoir l'ascendant sur quelqu'un qui nous a tout appris, parfois c'est compliqué. Peut-être que je m'impose pas assez, mais j'ai pas non plus envie de mettre les gens en porte-à-faux. Et du coup, je dirais pas que quelqu'un a mis à rude épreuve mon poste, mais je l'ai fait peut-être de moi-même. Et c'est un travail à faire. Je ne sais pas jusque quand je serai capitaine. Je ne sais pas pendant combien de temps je serai capitaine. Mais je vais essayer de rendre hommage à cet uniforme et de ne pas décevoir mes collègues. Oui, dites-moi devant. Ryota du live, petite question, on a vu pas mal de changements d'un point de vue extérieur côté SASP, notamment des véhicules roses, etc. Est-ce que ça vient de votre part et si oui, pourquoi? Alors, il y a un article qui a été fait par le Daily Globe, il me semble, à ce sujet-là. Donc l'objectif était de prôner l'Octobre Rose qui arrive très bientôt. Donc je devais les changer tout à l'heure, les véhicules, mais je n'ai pas eu de mécanicien disponible durant l'après-midi. Mais c'était pour la lutte contre le cancer du sein. Donc c'était un petit clin d'œil et pour montrer que c'est pas parce qu'on a une voiture rose également, les gens vont moins nous respecter. C'est une couleur en plus qui reflète une très jolie cause. Et voilà, donc je tiens à en profiter pendant cette conférence de presse pour donner mon soutien à chaque personne qui est atteinte par ce cancer. Ça peut aussi atteindre les hommes, apparemment très rarement. Je crois qu'on a un 5% chez les hommes.
Je ne savais pas. Voilà, je l'ai appris. Et voilà, c'était donc pour cela que nous avons mis les véhicules en rose, mais cela compte revenir à la normale d'ici peu. Ok, merci beaucoup. Si moi j'en aurais une pour l'agent 06, s'il veut bien. Allez-y, allez-y. Est-ce que vous considérez ce changement comme une étape, un accident de parcours ou un choix assumé? Je dirais que tout ce qui se passe au moment même au sein de la cité de police, c'est, on va dire, des épreuves. C'est des épreuves à surmonter, à passer ensemble. Beaucoup de personnes se retrouvent avec des responsabilités qu'ils arrivent plus ou moins à utiliser et à bon escient. Ils font de leur mieux et c'est le principal. Ok, je vous remercie. Un message pour les citoyens? Eh bien, pour les citoyens, je dirais simplement que il n'y aura aucun impact pour vous. Moi, ainsi que mon état-major et d'ailleurs les superviseurs feront tout pour continuer à protéger et servir à la ville de manière efficace et perspicace. Enfin bref, tout se passera bien, hein, pas de panique. Et puis voilà, hein, je ne sais que dire de plus à part que on gardera la ville en sécurité comme on a toujours su bien le faire depuis des années.